Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je vais te parler de mes objectifs de 2022. J'ai lu énormément de vos messages, ça m'a motivé de ouf et j'en parlerai en fin de vidéo. Aujourd'hui, ce dont je vais te parler, et n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai pour ambition sur l'année 2022 de te faire un petit récap tous les mois de ce que j'aurais appris. Rappelle-toi la vidéo que j'avais fait juste ici où je te partageais mes grosses déceptions de 2021, à la fois physique, en termes d'organisation et tous mes petits échecs. Et j'ai aucun problème par rapport aux échecs, c'est à mon sens vraiment là où on se construit, mais j'avais mis un peu un plan de mes objectifs pour 2022. En fait, je voulais un peu partir de... On a des résolutions pour la nouvelle année, mais d'avoir des résolutions qui crèvent au bout du 15 janvier, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est plutôt me dire, ce sont des plans d'entraînement. C'est tous les points sur lesquels j'ai envie de m'améliorer. Je te mets la liste ici de tout ce que j'avais prévu comme objectif ou ce que j'aimerais me dire. Tout ce que je vais faire cette année, c'est me dire à la fin de l'année, je les ai accomplis. À la fin de l'année, j'ai réussi à faire ça. Donc aujourd'hui, on est au mois de janvier. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 4 février exactement. Et j'avoue que quand je regarde la liste que j'ai faite, c'est une liste qui est hyper ambitieuse. Et comme je l'avais évoqué, ce qui me manque clairement aujourd'hui, c'est le temps. Si je veux pouvoir m'entraîner plus à la course à pied, m'entraîner plus à la muscu, m'entraîner plus au JJB, lire des bouquins, me former encore plus en kinésithérapie, regarder des conférences et méditer et faire du yoga, il me manque clairement du temps. Et j'avais lu un livre qui était Miracle Morning où il t'explique clairement, en fait, le matin, tu dois te réveiller 1 heure plus tôt. La théorie est assez simple. Au moment où tu te réveilles, tu sors un bouquin ou tu médites. Tu médites pendant 5-10 minutes ou tu sors un bouquin pendant 5-10 minutes de manière à t'ouvrir l'esprit. Étape 2, tu commences par une petite activité physique de 10 minutes, 20 minutes, du yoga ou de la course à pied. Étape 3, tu prends un moment pour te faire un bon petit déjeuner. Et étape 4, tu regardes ton petit déjeuner en lisant de l'actu ou ce genre de choses-là. Il te dit en fait qu'en 1 heure, si tu arrives à condenser cette Miracle Morning, cette routine matinale du miracle, quand tu arrives 7 heures du matin, là où c'était l'heure habituelle où tu devais te réveiller, en fait, tu as déjà accompli ta journée. Et quand je vois ça, je me dis punaise, mais c'est ça que je veux en fait. C'est avoir du temps pour moi, tout simplement pour me construire un peu personnellement. C'est pas du temps égoïste parce que c'est du temps où je dormais. Donc en fait, juste je réorganise mon temps à moi pour m'ouvrir intellectuellement, pour me nourrir intellectuellement, spirituellement, avec la méditation, la lecture. Surtout que le matin, c'est là où tu as le plus d'idées. Et donc la lecture, c'est parfait pour se mettre dans un bon mindset pour le reste de la journée. Et le reste de la journée, je peux le passer pour déposer les enfants, pour le travail, pour les patients, pour la création de contenu et toutes mes activités. Et donc je pars là-dessus. Je pars sur cette Miracle Morning tous les matins. Et je le sens, je te jure, mais dès le premier jour, quand tu te réveilles et que tu médites, quand tu arrives dans la salle de petit déjeuner, j'ai pas fait le yoga le premier jour, mais j'ai commencé à lire un bouquin. Mais j'étais indestructible. Et donc c'est ce que j'ai mis en place. Donc le matin, je me réveille, je sors même pas de mon lit, je ferme les yeux, je m'assois, je médite pendant 5 minutes. Et déjà, quand tu commences la journée par la méditation, tu commences juste à prendre conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Je descends les escaliers, je suis dans la cuisine, et là, soit j'ai le choix, soit je lis un peu, soit je fais un peu de yoga. Le premier jour, j'ai lu un livre qui était passionnant, j'ai lu L'Art de la guerre. En fait, exactement, je pensais lire L'Art de la guerre, qui était un livre fait par un vieux chinois, qui est hyper intéressant sur une compréhension du monde moderne. En fait, je me suis planté, j'ai acheté le livre La guerre de l'art. Et en fait, au début, je m'en suis pas rendu compte. C'est au moment où le mec commençait à parler des États-Unis des années 80, je me dis waouh, ce vieux chinois, il est hyper avant-gardiste. Non, j'ai juste pas acheté le bon bouquin. Mais c'est pas grave, je l'ai lu et il est vraiment trop cool, je te le recommande. Donc je lis le bouquin qui t'explique comment transformer cette vocation intérieure pour la rendre en action en fait. Ta volonté créatrice, ta volonté de transformation pour la rendre en action. Et ce livre me fait énormément de bien. Ensuite, j'enchaîne sur un petit temps de renforcement musculaire. Pas grand chose, tu vois, 10-12 minutes où je me fais un petit hit qui va bien. Et franchement, je prends mon petit déj au moment où les enfants se réveillent, je suis au top. Cette routine, je la mets en place tous les jours et franchement, la journée, c'est que du bonus, c'est que du cadeau en fait. J'ai d'abord misé sur moi et le reste de la journée, j'en profite, j'ai plus d'énergie et je suis au top pour les gens autour de moi. Pendant 15 jours, je te jure, je sens mon esprit qui est comme ça, je suis plus alerte sur ce qu'on me dit, je sens que je suis plus à l'écoute des gens, je suis meilleur dans mon métier, plus performant dans le sport, je prends vraiment du plaisir dans des tâches qui habituellement me donnaient de la fatigue et même dans mon boulot, je trouve que je suis, franchement, je te jure, plus sharp, plus aiguisé sur mes diagnostics. Je suis au top. Cette Miracle Morning, c'était une solution, une très bonne solution, mais elle pouvait pas tenir sur le long terme. Tu vois là, il est minuit 10 et je suis complètement éclaté. Witcher. Là, je suis endormi devant la télé. Faut que je finisse de débarrasser, faut que j'arrange la cuisine, faut que j'aille sortir le siège auto de mon fils pour le mettre dans la voiture de ma femme. Et demain, je vais être dégommé. Là, c'est juste pas possible. Il est minuit 10 et je suis explosé. Faut que j'aille me coucher. Et j'ai qu'une envie. Oh putain, c'est de me poser juste là et de me rendormir. Et le problème, c'est que je vais aller dans mon lit, vu que j'aurais fait plein de trucs de rangement. Je vais pas réussir à m'endormir tout de suite. Je serai quand même trop dégommé pour sortir un bouquin. Et je serai pas assez endormi pour me rendormir. Et demain, je vais être éclaté. Allez, go.
Si tu veux un bon matin, tu dois avoir une bonne nuit. Et le lendemain matin, ça a pas loupé. Tiens, je te pose là à défaut de... Voilà. Bon, et ben, comme prévu ce matin, je me suis réveillé défoncé. J'ai dû renouveler le réveil 3 fois d'affilée. Je suis en retard. Les enfants se sont réveillés avant moi. Là, ils sont en bas, faut que je leur mette les manteaux. Et vous savez que c'est compliqué de mettre des enfants à des gamins. J'ai rien pu faire pour moi. Et c'est vraiment pas agréable de commencer la journée en étant crevé, en ayant déjà un sentiment d'échec parce que t'as pas réussi à mettre en place ce que t'avais prévu. Et surtout d'être en retard, c'est chiant. Et de marcher dans un sac à main. En fait, je m'en étais pas rendu compte, mais j'étais en train de me créer une énorme dette de sommeil. Certes, j'avais une grosse rigueur le matin et c'était trop cool, mais arrivé le soir, j'avais plus du tout de rigueur et ça devenait n'importe quoi. En fait, je pouvais tout simplement pas continuer sur le long terme, même si j'avais l'impression que ça me faisait du bien, parce que j'étais épuisé. En fait, la solution, elle était hyper simple et elle était sous mes yeux, juste je refusais de la voir. En fait, j'avais fait que la moitié du job. Certes, j'avais une belle rigueur le matin et c'était cool parce que ça me donnait un état d'esprit trop bien pour le reste de la journée, mais le problème, c'est que le soir, j'avais plus aucune rigueur. Et en fait, c'est ça que j'ai compris. La rigueur, on doit l'avoir le matin et surtout le soir. Même si c'est contre-intuitif, même si c'est chiant, même si c'est tellement confortable de se dire je suis bien posé dans le canapé et je me laisse m'endormir ici. En fait, au moment où je me réveille vers 23h30, j'ai commencé un bout de ma nuit dans mon canapé, je casse ce cycle de sommeil, je dois faire des trucs qui m'emmerdent, débarrasser, me rebrosser les dents, me mettre en pyjama et après je finis dans un état un peu où j'ai envie de dormir mais je suis trop éveillé pour dormir, mais en même temps je suis pas assez endormi pour pouvoir sortir un bouquin ou pour méditer et donc je fais juste une cut de ma nuit. Et c'est ça que j'ai compris en fait. Et c'est ça vraiment que j'essaie de te transmettre, c'est par les erreurs qu'on apprend tout simplement. C'est en me plantant, en ayant certes une bonne routine du matin avec une Miracle Morning qui était top, mais j'avais une... c'est quoi l'inverse de Miracle? Une awful la nuit? Une awful night? Disaster night. Hein? Disaster night. Une disaster night. Ouais, c'est pas mal. Mais j'avais une disaster night qui était désastreuse. Et donc, je suis content d'avoir pu m'en rendre compte. Et c'est ça que je vais changer. Alors, ça va demander pas mal de rigueur. Mais vraiment, pour atteindre mes objectifs, je sais qu'il me faut une nuit qui soit complète. Une nuit qui soit plus agréable. J'adore la sensation de me réveiller pour moi le matin, d'avoir le temps pour moi, de pouvoir accueillir mes enfants, de pouvoir accueillir ma femme, de pouvoir ensuite les déposer à l'école, d'aller travailler. Parce que, en fait, j'aurai l'impression d'avoir dépensé du temps correctement. Et le soir, de garder cette rigueur tout simplement pour continuer le cycle de la vie. Dis-moi si c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, la Miracle Morning. Est-ce que tu as eu la même chose que moi ou finalement tu avais toi aussi des disaster nights, ou si au contraire tu as réussi à encaisser très bien cette dette de sommeil, ou si dès le début toi tu l'avais compris. Comme je vous l'avais dit en intro, j'ai reçu énormément de messages concernant vos objectifs. Franchement, c'est trop cool. J'ai essayé de répondre à un maximum. Je continue à répondre à certains messages. Ne m'en voulez pas si je vous réponds pas. La plupart du temps, je les lis, je dis ouais, cool pour toi, ça me fait plaisir de voir que tu as avancé dans tes objectifs. Bah, c'est con, mais je suis toujours reconnaissant aussi quand je vois que vous avez traversé des choses difficiles, et certains franchement ont eu des témoignages qui étaient hyper touchants. Vous avez traversé des choses difficiles, vous êtes reconstruit, vous avez appris, et franchement je trouve que c'est pour moi hyper kiffant de me dire bah certes on est au travers des réseaux sociaux, mais en fait quand on commence à discuter ensemble, il se crée des choses qui sont fortes. Et vraiment ça c'est quelque chose que j'ai envie de concrétiser, d'aller à votre rencontre, de voir quels sont vos objectifs, de voir quelles ont été vos problématiques. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo évidemment te plaît. Tu l'as compris, entre le mois d'août 2021 et décembre 2021 on a testé tout un tas de formats avec Guillaume et Thibaut. Aujourd'hui je sais ce que vous attendez, je sais aussi ce qu'on a aimé faire, et 2022 on va s'éclater à faire plein de vidéos ensemble. Donc je lis tes objectifs, et si on a des objectifs en commun, on va se rencontrer. Merci beaucoup. Si tu n'avais pas vu ma précédente vidéo sur mes échecs de 2021 et mes objectifs de 2022, c'est juste là, et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si t'aimes comprendre le corps humain, si t'aimes parler sans te prendre la tête. Et à très bientôt, ciao.